et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour un sujet qui me tenait à cœur, la tristesse. Il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où on a le moral à zéro, on a des coups de mou, et parfois on comprend, et parfois on ne comprend pas. Et j'ai l'impression que le processus, il est différent pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'ai vraiment parlé de la tristesse comme émotion, bien évidemment en abordant mon point de vue, mais je ne parlerai pas des traumas ou de toute chose qui nécessiterait une assistance professionnelle. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon opinion sur le sujet pour un petit peu normaliser des émotions que la société essaye de contrôler. Il y a des jours où on va se réveiller du pied gauche, on va être assez déprimé, pas très heureux et on va être facilement irritable. Dès que quelqu'un va nous parler, on va un petit peu les envoyer balader et c'est plus fort que nous. Il y a des jours où on va être triste pour une raison particulière et parfois on sait même pas pourquoi mais on a juste envie de pleurer et de chialer un bon coup. En fait, ces moments-là où t'as pas d'explication, c'est un petit peu un moment de saturation. C'est plein de choses que tu as accumulées pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Et vu que tu n'as pas encore digérer la chose, et ben ton cerveau va te le faire rappeler constamment qu'il faut que tu décides de traiter cette information. Il y a des moments où on va être triste et ça va durer plusieurs jours et je pense que le moment un petit peu où ça devient critique, c'est quand la tristesse devient ta zone de confort. Et donc tu es tellement confortable dans ta tristesse et ton mal-être, tu ne voudras plus aller mieux et ça je pense que ça peut déclencher une dépression. Petite parenthèse, la dépression c'est une maladie mentale qu'il faut prendre au sérieux, donc c'est nécessaire d'avoir l'assistance de spécialistes. Pour moi, la meilleure façon de traiter ma tristesse, c'est de pleurer un bon coup. Et après, j'ai l'impression que dans mes larmes, il y a un petit peu ce côté toxique dans mon corps qui part. Et un petit peu comme si chaque larme, c'était un petit problème en moins. C'est bizarre à dire, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Et le truc, moi, qui m'énerve des standards qu'on donne un petit peu aux hommes, c'est ça, il faut pas pleurer parce que sinon, t'es considéré comme étant faible. Et je me dis, à quelle heure avoir des émotions, c'est être faible? À quelle heure être triste, c'est être faible? En fait, on montre aux hommes que, bah ouais, si tu pleures, et ben c'est pas une émotion premièrement que tu devrais ressentir, donc c'est non. Et deuxièmement, si tu es triste, ben faut trouver une autre manière de traiter l'information et de digérer cette émotion. Donc souvent les hommes, eh ben ils vont se diriger vers la colère. Ils vont souvent être énervés quand ils sont tristes. Et en fait, quand ils sont énervés, c'est désagréable pour les gens autour, mais également pour eux-mêmes, parce qu'ils trient pas vraiment l'information, parce que la tristesse et la colère, c'est pas la même chose, tu vois. Et ça fait que on a souvent cette définition que bah, la colère, c'est la virilité, que pas du tout, ça me donne plutôt mal à la tête qu'autre chose, moi. Donc tout ça pour dire que pleurer, c'est pas faible, parce que justement, quand on définit c'est quoi être un être humain, c'est avoir des émotions. On est capable de ressentir des émotions, mais qu'est-ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut les définir et les comprendre. Et ça, je trouve que c'est un luxe qu'on n'a pas l'impression de comprendre et vraiment de valoriser. Il y a des émotions qui sont désagréables à ressentir qu'on ne veut pas ressentir. Et il y en a qui sont beaucoup plus voulues, comme le bonheur, comme l'amour. Et en fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. Quand tu vas vivre des moments difficiles dans ta vie, c'est souvent pour t'apprendre une leçon. Mais sur le coup, la leçon, t'en as rien à faire, tu préfères la donner à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est plutôt avec du recul que tu te dis, ah ouais, tu vois, sans ce moment-là, j'aurais jamais changé de mentalité ou autre. Mais on ne parle pas vraiment de ce processus avant de comprendre la leçon. Il y a toujours cette période pendant le processus qui a des hauts et des bas. On peut parler avec n'importe qui. Chaque individu est en train de vivre quelque chose de différent. Tu peux aller au travail, rencontrer quelqu'un dans le bus, rencontrer quelqu'un dans le Starbucks, peu importe. Cette personne vit quelque chose. Peut-être que sur le coup, c'est quelque chose de positif, mais peut-être que hier, c'était quelque chose de négatif. Tu ne peux pas savoir. Mais en tout cas, il faut savoir que sur toute l'année, on n'a pas que des beaux jours. La vie, c'est pas une ligne droite. Si c'était juste une ligne droite, c'est plate. C'est sans but, sans intérêt. Et aussi, tu n'évolues pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même une grande différence entre la mentalité du 15e siècle, par exemple? C'est parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses inconfortables et qui ont voulu que ça change. Comme plein de choses aujourd'hui, les droits les femmes pour voter, les droits des noirs, etc., etc. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont dit, moi je suis malheureuse comme ça. En fait, moi je trouve que cette vie-là, je la veux pas.
et qui se sont battus pour justement se créer un monde où ils seraient à l'aise. Et justement, parfois dans un mal-être peut apparaître quelque chose de magnifique. Mais pendant ce moment de mal-être, comment est-ce qu'on trie cette émotion? Comment est-ce qu'on va digérer cette émotion? On est tous différents, donc j'ai pas le conseil miracle. Il n'y a pas vraiment de guide sur comment aller mieux. Et même si on a un, je peux vous parier que sur 100 personnes, il y en a peut-être la moitié qui vont pas réussir à aller mieux à la fin de ce cahier. La vie, c'est pas un guide, tu vois. C'est de l'essai-erreur. Et c'est aussi apprendre à se connaître avec les années. Quand t'es triste, tu peux juste manger une crème glacée et aller mieux. Mais peut-être que ton ami, non. Peut-être que ton ami, ça a regardé un film. On a tous notre manière de chercher du réconfort. Mais le plus important, et ce que personne ne fait, c'est d'être triste. On ne veut pas être triste. On a l'impression que si on est triste, eh ben c'est bon, on a une vie de merde. Qu'on accepte que la tristesse fait partie de notre vie à toujours et à jamais. Je pense que c'est un petit peu être dramatique, vous pensez pas? Comme j'ai vu comme citation sur Pinterest, c'est une mauvaise journée, pas une mauvaise vie. Et donc, tout ça pour vous dire que acceptez votre tristesse, purée. Acceptez pas l'injustice, le manque de respect, mais acceptez le fait que la situation, elle est là, elle est réelle, et que ça vous dérange, et qu'il faut que ça change. Donc si quelqu'un vous a, je sais pas moi, trahi, acceptez qu'il vous a trahi. Mais est-ce que vous allez accepter de lui pardonner? Peut-être pas. Vous allez accepter que la prochaine amitié, il n'y aura pas ce manque de respect, etc., etc. Une fois qu'on a accepté la réalité, qu'on a pleuré un bon coup, ou pas d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut exprimer notre tristesse? Aujourd'hui, je vous partage les différentes manières que moi, j'ai de m'exprimer autre que pleurer. Et pleurer, c'est pas être faible, je le rappelle. On a le droit de pleurer, c'est une émotion que tout le monde peut ressentir, c'est humain, c'est ok. Voilà. C'est de s'exprimer par l'oral, par exemple. Ça peut être en parler, donc avec vos amis, votre famille, sur les réseaux, peu importe. Mais parlez. Et si parfois vous avez peur du jugement des autres, ou que vous avez juste besoin de ce moment-là d'être dans votre bulle pour trier l'information, vous allez peut-être le juger, mais parler à soi-même, c'est super thérapeutique, je trouve. Ce que je fais aujourd'hui, c'est littéralement moi, je me parle à moi-même. Et je le fais souvent quand je fais des vidéos, et ça me fait du bien. Parce qu'en fait, je me dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a personne qui me regarde et qui m'écoute. Je suis de moi à moi. Et je remarque que plusieurs fois, je sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ma propre tête. Et je m'assois et je commence un petit peu à avoir une discussion avec moi-même. Et je me dis, ah ouais, c'est de là que vient le mal-être. Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Ça, c'est le sujet pour tout à l'heure. Mais là, on parle vraiment du moment où on prend conscience pourquoi et comment est-ce que je suis triste. Sur le coup, on peut pas toujours trouver une excuse ou une raison, c'est pas la fin du monde. Mais ça fait du bien de se parler à soi-même, parce que qui de mieux pour aller mieux? Bah, nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et aussi juste pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, pour le partager avec les autres, ce serait bien de mettre les mots sur ce que vous ressentez, vous pensez pas? Si vous n'êtes pas trop bavard comme moi, écrivez ce que vous ressentez. Il y a le journaling, donc j'ai trouvé plusieurs applications en ligne, je vous en mettrai quelques-unes en barre d'infos ou sur l'écran. Et en fait, c'est littéralement juste une case chaque jour pour écrire comment est-ce que la journée s'est passée. Vous pouvez être vraiment en détail ou survoler, c'est à vous de voir, c'est intime et c'est à vous. Si vous n'aimez pas l'idée de partager ça sur une application par peur que je sais pas qui lise, normalement c'est confidentiel, et ben prenez juste un cahier, la bonne vieille méthode et écrivez-le. Un petit peu à la Vampire Diaries. Et donc voilà, ayez un petit journal intime et écrivez chaque soir. Faites le débrief de la journée. Ou quand il y a des choses qui se passent, écrivez-le. Il y a tellement de choses qui s'est passé que j'ai oublié. Il y a bien sûr d'autres façons de s'exprimer, c'est à vous de le découvrir dans votre coin. Il y a également maintenant des manières pour aller mieux. Donc si vous ne voulez pas pleurer, il y a des manières qui peuvent vous aider à un petit peu enlever cette négativité de votre corps. Et donc ça va dépendre. Prenez une activité qui vous fait plaisir et faites-la. Ça peut être par exemple juste aller marcher, faire du sport, faire un gâteau, faire de la fimo. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, faire une vidéo sur YouTube ou bien se maquiller. C'est vraiment à vous de prendre une activité, soit de tester pour la première fois et de voir ce que vous en pensez, ou une activité que vous connaissez déjà et vous savez que ça fonctionne très bien à chaque fois.
Moi, ce qui m'aide souvent, c'est la musique. J'ai une playlist, je la mets, c'est beau, après tous mes problèmes s'évaporent. Et si vous aussi c'est la même chose, faites-le. Moi, j'adore mettre mon casque d'écouteur, danser un petit coup, chanter et après c'est beau. Je peux passer à autre chose. Mais bien sûr, ça fonctionne surtout pour des choses qui me rendent triste, mais sur le coup. Pas sur des choses qui se passent pendant plusieurs jours. C'est la tristesse parfois qui dure plusieurs jours. Et ça prend un petit peu plus de temps pour l'enlever définitivement. Ça peut fonctionner sur le coup, mais ça peut revenir. Tu vois, je peux là être contente parce que j'ai chanté. Peut-être que demain, ce coup de mou va revenir parce que la situation que je vis, elle est sur le long terme. Il y a des choses, voilà, qu'on n'arrive pas à traiter sur le moment. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un t'a crié dessus, tu vois. Si t'es triste, ça va après 2 minutes. Si on te demande pardon, etc., ça peut aller mieux. Mais peut-être qu'il y a des choses, ça va être plus compliqué, comme, je sais pas, la trahison de quelqu'un. Tu vois, c'est pas parce que t'as chanté 2, 3 chansons que, oh, j'ai oublié. Non. Cette vidéo, c'est pas un guide de quoi faire pour aller mieux, parce que il n'y a pas en fait de méthode magique, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste la réalité que je voulais vous partager, mon point de vue. Il y en a beaucoup qui fuient leurs émotions. Et je trouvais ça un petit peu bizarre. Il y avait plein de gens en fait, qui étaient tristes et quand tu leur dis qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Et tu te dis, bon, écoute, il y en a qui n'aiment juste pas parler. Mais il y en a vraiment qui n'aiment même pas faire face à la réalité. Et ça, je veux dire, tu peux rien y faire. Hein. Ça regarde la personne qui est concernée. Vivre les émotions, c'est difficile. Parce que ça fait mal. Surtout quand c'est négatif, ça fait très mal. Mais dites-vous que, premièrement, c'est important. Et deuxièmement, c'est pas définitif. Tu vois. C'est pas pour toute ta vie. Tu vas être triste aujourd'hui, mais demain est un nouveau jour. Donc il faut toujours garder de l'espoir, même si parfois c'est très compliqué. Voilà, la vidéo elle touche à sa fin. Morale de l'histoire, t'as le droit d'être triste, de pleurer, peu importe qui tu es. T'as le droit également de t'exprimer de différentes manières. Mais n'oublie jamais que la tristesse ne devrait pas devenir ta zone de confort. Justement, vous pensez avoir besoin d'un psychologue ou autre, n'hésitez surtout pas à faire les démarches pour. Je trouve que quand même en 2023, ça commence à être de moins en moins tabou. Mais je sais qu'il y a encore certaines cultures qui ne l'acceptent pas. Je pense que je suis la mieux placée pour le savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura trouvé et que ça vous aura apaisé et aidé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. La barre de commentaires est à vous maintenant. Débattez, donnez-moi votre avis, les choses qui vous aident. Ça peut être de tout et de rien, ça peut aider quelqu'un d'autre, voilà. J'espère sincèrement que la vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas. Et je te retrouve dimanche prochain pour de nouvelles croustilles. Bisous.